Troisième conversion, troisième transformation dans son rapport aux autres. Hineinhorchen, écouter au-dedans. Je voudrais disposer d'un verbe bien hollandais pour dire la même chose. De fait, ma vie n'est qu'une perpétuelle écoute au-dedans, de moi-même, des autres, de Dieu. Et quand je dis que j'écoute au-dedans, en réalité, c'est plutôt Dieu en moi qui est à l'écoute. Ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en moi écoute l'essence et la profondeur de l'autre. Dieu écoute Dieu. Voilà, c'est ce qu'on appelle une conversation spirituelle ou un accompagnement spirituel. Ce qu'il y a de plus essentiel en moi et de plus profond écoute l'essence et la profondeur de l'autre. Dieu écoute Dieu. C'est ce qui fait la qualité d'une écoute ou d'un accompagnement spirituel quand on est à ce niveau-là ou qu'on entend à ce niveau-là. Et c'est ce qui va lui permettre de devenir le cœur pensant de la baraque. C'est une autre de ses expressions. Vous pouvez écrire pensant avec E ou avec A. C'est les deux. Elle a vraiment cette dimension du cœur et de l'intelligence qui est mise en place, mais aussi du cœur d'un baume versé sur fond de plaie, qui cherche à penser, à guérir, à aider. C'est à partir de Dieu que Etty rejoint les autres. Elle était vers elle-même, dans cette rencontre d'elle-même, Dieu est venu être cet hôte avec lequel elle est en dialogue, et c'est à partir de ce fond-là qu'elle rencontre les autres, qu'elle va vers les autres. Elle écrit « Si j'aime les êtres avec tant d'ardeur, c'est qu'en chacun d'eux, j'aime une parcelle de toi, mon Dieu. Je te cherche partout dans les hommes et je trouve souvent une part de toi. Et j'essaye de fouiller dans les cœurs pour te mettre à jour, mon Dieu. » De juillet 42 jusqu'à septembre 43, et avec sa famille, elle va être déportée le 7 septembre 43. Donc ses deux parents et puis ses deux frères. Elle va se dépenser sans compter en puisant cette force, cette paix, cette joie, cette source qui l'habite. Et elle va exercer cette compassion, vous savez, la compassion, pâtir avec. Et puis les pères du désert disaient quand on était dans une vie spirituelle, on pouvait lire à l'intérieur du cœur des autres, sentir les mouvements intérieurs à l'intérieur du cœur des autres. C'est un don. C'était un don qu'on recevait. Et je pense que ce don, elle l'a reçu, si on l'écoute. Comme elle est grande, la détresse intérieure de tes créatures terrestres, mon Dieu. Je te remercie d'avoir fait venir à moi tant de gens avec toute leur détresse. Ils sont en train de me parler calmement, sans y prendre garde. Et voilà que tout d'un coup, leur détresse perce dans sa nudité. Il ne suffit pas de te prêcher, mon Dieu, pour te transmettre aux autres, pour te mettre au jour dans le cœur des autres. Il faut dégager chez les autres la voie qui mène à toi, mon Dieu. Et pour ce faire, il faut être un grand connaisseur de l'âme humaine. Et je te remercie de m'avoir donné le don de lire dans les cœurs des autres. Les gens sont parfois pour moi des maisons aux portes ouvertes. J'entre, j'erre à travers des couloirs, des pièces. Dans chaque maison, l'aménagement est un peu différent. Pourtant, elles sont toutes semblables. Et l'on devrait pouvoir faire de chacune d'elles un sanctuaire pour toi, mon Dieu. Et je te le promets, mon Dieu, je te chercherai un logement et un toit dans le plus grand nombre de maisons possibles. Voilà, j'aimerais en arriver à la conclusion. Etty apporte une solution originale, apporte plutôt une réponse originale à la solution finale. Elle retourne à l'origine. Vous savez, l'origine, ce n'est pas le commencement du monde, il y a 15 milliards d'années. L'origine, c'est à chaque instant. C'est le lieu ou le temps où nous sommes reliés à cette source. Et son parcours, ça va lui permettre de se relier à cette source qu'elle appelle Dieu. Alors après, on peut avoir plusieurs interprétations. C'est une spirituelle hors frontière. C'est une lecture que je donne, mais on a vous verrez dans les livres qui seront proposés, il y a des lectures musulmanes, il y a des lectures bouddhistes, voilà, peu importe ce qu'elle rejoint, c'est l'humanité profonde, et dans cette humanité profonde, cette source-là, elle retourne à l'origine dans sa posture première. Pour offrir ce témoignage vivant, il était très difficile d'éditer ses œuvres. En néerlandais, Smelly, qui était qui a reçu ses carnets, il a essayé, et puis ils n'ont pu paraître que 40 ans après la fin de la guerre.
Mais je crois que pour nous qui sommes ici et maintenant, elle offre non seulement une recherche de sens, un développement personnel, mais aussi, à travers ce développement personnel, une manière de découvrir combien Dieu nous rejoint de manière très imprévisible, sous différentes formes, et nous donne la vie. Elle ne nie pas la complexité de l'existence, elle assume le quotidien, et Dieu sait s'il était lourd et dense à son époque, avec légèreté. La vie est belle, et pourtant la vie est belle, en se laissant transformer. 9 mars 41, 7 septembre 43, on pense selon les registres de la Croix-Rouge qu'elle est décédée le 30 novembre 43 à Auschwitz. Ses parents ont dû décéder dans le parcours ou en arrivant. Mais je crois qu'elle apporte une réponse singulière, mais sans cela, elle a été authentique avec elle-même, qu'elle nous rejoint chacun et chacune. C'est lorsqu'on est authentique et singulier avec qui l'on est qu'on rejoint l'universel et qu'on parle à chacun et à chacune. Et c'est en ce sens-là qu'elle parle à chacun et à chacune et que ceux qui la lisent la nomment Etty, une amie, une confidente, quelqu'un qui leur permet d'accéder aussi à eux-mêmes. Elle a cette faculté de sentir ses affects, de les reconnaître et de les nommer et de mettre de l'ordre dans son existence pour qu'elle devienne une vivante. Alors, puisse ses œuvres, puisse sa vie qu'elle nous livre, nous aider nous-mêmes à toujours mieux se laisser rejoindre par celui qui est au plus intime de nous.